Je m'appelle Dominique de Rosier, je suis le vice-président en charge de la formation à l'Université de Lille en sciences et technologies. Et je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Iliade aujourd'hui. Je commencerai par excuser mon président qui était aussi très intéressé par venir vous accueillir, mais qui est pris par d'autres réunions très importantes concernant la fusion de nos trois universités, Lille 1, Lille 2, Lille 3. Ce bâtiment tout neuf est vraiment un emblème pour nous de ce que devront devenir les bibliothèques de demain. Il a été ouvert en septembre pour nos étudiants et ça a été un franc succès immédiat. Donc ce matin, nous allons écouter ensuite Marie-Odile Paris-Bulcan qui va nous expliquer comment est né ce projet et grâce à qui. Nous aurons ensuite les interventions de Patrick Vell, président de Bibliothèques sans frontières, et de Jean-René Le Serre, président du Conseil départemental du Nord. Vous aurez ensuite l'opportunité d'écouter Raphaël Batt, qui nous présentera une conférence sur la bibliothèque et la démocratie. Une conférence essentielle. Alors peut-être en préambule quelques mots autour du contexte. Voilà, on pensait que les choses étaient acquises, que la France était le pays de la liberté de penser, de la liberté d'expression, de la liberté d'information, et puis il y a eu le 7 janvier 2015. Et donc les bibliothécaires se sont sentis particulièrement concernés en tant que professionnels de l'information, parce que la liberté d'expression est la condition même d'existence des bibliothèques, et aussi parce que la bibliothèque, tout comme l'école, est l'outil adapté pour promouvoir et mettre en œuvre les valeurs citoyennes. Aujourd'hui, la bibliothèque, c'est bien sûr la pièce en plus pour les enfants qui n'ont pas chez eux les moyens de travailler tranquillement, d'accéder à l'Internet, etc., ou pour les adultes, chômeurs, handicapés, etc. Mais c'est aussi le lieu fondamental de la liberté de conscience. C'est le phare de la laïcité, au sens où c'est là qu'on développe cette liberté. Parce que la liberté, si on ne la travaille pas, elle s'encroute. On reste figé dans des choses qu'on a apprises. Donc, en ce sens, tout ce que vous faites là, l'Iliade, ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire permettre d'accéder à la bibliothèque, c'est aider à la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, ça veut dire qu'on est libre, chacun d'entre nous, mais ça veut dire qu'on respecte la liberté d'autrui. Et si on apprend à respecter la liberté d'autrui, eh bien on ne peut pas la violer, l'attaquer, la violenter. Et c'est comme ça qu'on apprend, je dirais, à vivre dans une citoyenneté partagée. C'est difficile, on essaye justement d'aller repérer dans chaque bibliothèque s'il y a un... Je voudrais pour commencer saluer ce projet de module de formation élaboré en partenariat avec l'association Bibliothèques sans frontières et co-construit par l'équipe de la médiathèque départementale et les partenaires de son réseau. Madame Paris, je le citais, je le cite à nouveau, les médiathèques de Proville, Genêt, Merville, les bibliothèques de l'Île-l'Homme, de la communauté urbaine de Dunkerque, les associations engagées dans le développement culturel en direction de tous les publics. On a cité Signes de Sens, Mots et Merveilles, littérature, etc., sans oublier par exemple l'APEI du Valenciennois. Le module de formation que vous nous avez présenté, qui est prioritairement destiné aux bibliothécaires, mais pas uniquement, vise à sensibiliser au rôle des bibliothèques en matière de citoyenneté. Les bibliothèques sont en effet des lieux d'apprentissage de la citoyenneté. Elles sont également des lieux où s'exerce cette même citoyenneté, puisque d'une part, elles accueillent tous les publics,
qu'ils soient en situation de handicap, en difficulté sociale, ou par un souci d'intégration pour prévenir par exemple l'illettrisme, et d'autre part à travers la mise à disposition de collections portant sur les questions de société ou l'organisation de débats publics. Vous le savez, la médiathèque départementale œuvre au développement de la lecture publique. Elle intervient en matière de conseil, que ce soit pour la création et le fonctionnement, l'aménagement ou l'informatisation des bibliothèques, d'aide technique à la constitution de fonds documentaires et à la gestion de collections, de soutien à la constitution des équipes, de mise à disposition de documentation et de prêt d'ouvrage, et de conception d'opérations d'animation. La formation est également l'une de ses missions centrales. Le module présenté aujourd'hui est, je dois le dire, particulièrement innovant. Particulièrement innovant parce qu'il est accessible en ligne, à tous, en tout lieu, à tout moment, qu'il pourra être utilisé partout dans le monde, sans frontières, en particulier avec les pays francophones, à travers la médiation qui pourra en être faite par Bibliothèques sans frontières. Et parce qu'il a été co-construit avec un groupe de contributeurs volontaires. Vous avez travaillé autour des valeurs de la République et plus que jamais celles-ci ont besoin d'être réaffirmées. Mais vous avez travaillé aussi autour de la notion de service public, de la place de la bibliothèque en tant que lieu pivot, de la transmission des valeurs républicaines et de l'exercice de la citoyenneté. Donc c'est un jeu de société qui s'adresse à de jeunes enfants, puisqu'on nous l'a demandé pour les activités périscolaires. On est donc devenu médiathèque également, donc on a du DVD qui est en prêt de la MDN, on a des abonnements à la presse, ce qu'ils n'avaient pas avant. On a également développé un fonds de documentaires adultes et jeunesse, puisque c'est vraiment quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout. Ils avaient essentiellement de la fiction. Le théâtre privé permet, le théâtre forum permet surtout de venir avec son idée sur scène. Moi, je veux faire quelque chose. Je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai envie d'aider cette personne ou de me dire, moi, à la place de cette opprimée, voilà ce que je ferai. Et on essaye. Et en face de votre réaction, il y a des comédiens qui réagissent. Comme dans la vie. Et on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. L'idée, c'est pas de trouver forcément une réponse, mais c'est de regarder un peu toutes les réponses. Et de se dire, avec toutes ces réponses-là, peut-être que chacun va construire sa propre réponse. Jamais on ne laisse les gens, on leur dit pas le bouquin que vous cherchez, il est au 3e rangée à gauche. On se lève, on va les aider à trouver les bouquins. Proposer ça, notamment dans les bibliothèques de oui, non, mais une bibliothèque idéale, c'est une bibliothèque ouverte, très souvent, même le dimanche, au moins le dimanche matin, et une bibliothèque où on trouve plus que des livres et où on y fait plus que de la lecture. On peut y faire de la musique, du théâtre, et puis pourquoi pas, rien du tout, venir à la bibliothèque pour voir des gens. Quelle serait votre bibliothèque idéale ? La bibliothèque idéale, c'est la bibliothèque qui arrive à réunir tous les habitants de la commune, tous les habitants du territoire, des jeunes, des vieux, des gens, des savants et des gens qui sont plus en difficulté ou des gens qui viennent d'arriver dans le pays. La bibliothèque qui permette de se sentir bien ensemble.